Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Donc nous allons voir, comme tous les mois, les énergies durant le mois de juillet, les messages à transmettre. Et donc on va continuer avec les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ce tirage est pour vous. Donc c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Et donc on va commencer donc pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2025. Le battleur, c'est la première carte, donc ça tombe bien. Donc le battleur, vous voyez, cette personne-là, elle a tous les outils devant elle, elle a tous ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire ses projets, pour pouvoir mettre en place ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, il y a la roue de fortune, donc la roue tourne. Donc là, on est sur un nouveau cycle, une nouvelle phase. Peut-être des projets qui avancent, des projets professionnels, des projets personnels. L'amoureux qui ressort, donc pour certains, ça peut être une rencontre qui arrive dans votre vie, une nouvelle relation qui se met en place. L'amoureux, c'est aussi le choix. Alors peut-être qu'il y en a qui sont entre deux personnes. Peut-être que vous avez deux personnes et il va falloir faire un choix. Ça peut être ça aussi, où on va vous demander de choisir. Il y a le chariot c'est le déplacement. On avance, on met les choses en place, on y va. Et il y a le soleil, on va vers le soleil. Donc les Gémeaux, c'est très positif durant ce mois de juillet. Là, on voit bien que ce qui ressort vraiment les grandes lignes de ce mois, on est sur de nouveaux projets, un nouveau cycle, une nouvelle phase dans notre vie. On a la roue qui tourne. Pour certains, ça peut être une rencontre, une nouvelle relation qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être des projets que vous faites en couple. Ça peut être des projets de voyage parce qu'on voit qu'il y a des déplacements durant ce mois de juillet. Ça peut être des vacances. D'ailleurs, on a le soleil. Et le soleil, voilà, c'est la lumière, c'est le positif. On va vers quelque chose de quand même de très bien durant ce mois de juillet. Donc on va regarder avec un nouveau jeu. Il y a le ralentissement. Alors on parle de nouveaux projets qui veulent se mettre en place. Donc on vous dit non plus, on vous dit pas d'aller à fond non plus. On vous dit peut-être qu'il va y avoir une phase un peu de ralentissement. Après, voilà, juillet c'est l'été en général. Voilà, l'activité ralentit pour certains, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. On vous dit que de pas non plus, si vous avez des projets en tête, ne pas y aller tête baissée, bien réfléchir, ralentir un peu le pas afin de bien mettre les projets, d'y aller pas après pas, ne pas se précipiter. Là, il y a la notion de vie antérieure, le besoin de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à sa vie, à ses envies, de se retrouver plus en phase avec soi-même. Alors avec le ralentissement, ça peut être, peut-être qu'on vous conseille des moments peut-être de repos, de méditation, ça peut passer par ça aussi, par la méditation, des exercices de respiration. Voilà, peut-être que dans la journée, prendre des moments 5-10 minutes, si vous en avez la possibilité, des moments de pause. On parle de transformation là, donc on était peut-être pour certains dans la vie amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, c'est la confirmation qu'il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive.
une nouvelle rencontre, un amour en tout cas qui va vous transformer, qui va vous peut-être, voilà, dans le sens être beaucoup plus épanoui peut-être, hein. Pour d'autres, c'est des projets de vie à deux, hein, qu'on a envie de mettre en place. Il y a des angoisses, des peurs, hein. On a envie de nouveau, on a envie d'avancer, mais voilà, il y a peut-être qu'on est un peu dans le mental, on a peut-être peur de se lancer, peur d'y aller. Bon, il y a le soleil derrière, hein, donc normalement, hein, il n'y a pas à avoir de crainte, hein. Peut-être que c'est cette nouvelle relation qui nous fait un peu peur aussi, hein. Bon, vous voyez, il y a la paix, hein, donc c'est vraiment des petites angoisses, des petites peurs qui vont être passagères, hein. Donc peut-être aussi, d'où le besoin de s'ancrer, de faire des exercices de respiration, hein, quand ça vous prend, quand vous avez des peurs ou des angoisses, voilà, hein, prendre de grandes respirations, souffler, hein, histoire de bien vous recentrer. On parle d'évidence. Donc là, ce qui va se mettre en place, ça va être une évidence pour vous. Ça va être comme si c'était déjà écrit, déjà prévu. Et on parle de chakra du cœur. Donc on était dans l'amour, hein. Donc travailler sur l'amour de soi, l'amour de l'autre, accueillir l'amour, hein. Peut-être aussi que ça vous fait peur de vous remettre en couple, hein. Pour certains, ça peut être ça également, hein. On parle de travail, d'entreprise, alors ça peut être le travail sur soi, ça peut être une rencontre dans le cadre professionnel également, hein. Et on parle là de blocage karmique, donc vous voyez sur vos angoisses et vos peurs, hein. Donc c'est ce que je vous disais, hein, de peut-être faire des exercices, travailler sur vos peurs, vos blocages. Ça peut être la méditation, des exercices d'ancrage, des exercices de respiration. Essayez de trouver votre propre méthode, hein, pour quand ça vous prend. Parce que vous voyez, elles peuvent malgré tout quand même vous bloquer un peu ces peurs et ces angoisses, et c'est dommage parce qu'il y a de bonnes choses euh, qui arrivent, hein, derrière, et on a le soleil, on a la paix. Donc voilà, alors pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental, où on a peur de se remettre en couple, on a peur de se tromper sur la personne, hein, il peut y avoir ça, hein. D'où l'importance aussi du ralentissement, hein, de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Et d'ailleurs, il y a bien un nettoyage profond. Donc là, on vous demande bien de travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, sur ce qui peut vous bloquer, hein. Alors ça peut passer par des soins énergétiques également, hein. Peut-être pour d'autres, tout simplement, aller voir aussi quelqu'un de confiance, parler avec la personne, se confier. Là, on parle de combat, donc il va falloir se battre pour obtenir ce qu'on veut. Bon, après, il y a quand même pas mal de positifs, hein, alentour, hein, donc ça va être vraiment des petits combats, hein. Ça peut être, voilà, quand il y a des petits blocages, peut-être que ça va vous agacer. Il va falloir essayer de passer outre, hein. Oh, tout qui tombe. Bon, rencontre forte, hein. Alors pour ceux qui n'avaient pas encore compris, hein, il y a clairement une rencontre qui ressort, hein. En plus avec le chakra du cœur, hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ont un travail à faire là-dessus, hein, sur l'ouverture du cœur, accepter l'amour. Pour ceux qui sont en couple, hein, ça peut être l'amour qui se renforce, ça peut être des projets qu'on a envie de faire à deux, hein. Vous voyez, là on vous dit bien de lâcher prise, hein. Mettez-vous dans une bulle de protection. Imaginez-vous complètement protégé, entouré de lumière.
voyez, il y a un choix à faire. L'amoureux, c'était le choix aussi. Alors le choix peut-être entre deux personnes ou le choix d'accepter aussi l'amour dans sa vie, hein, parce que ça ressort sur les blocages. Hein. Donc soit on reste peut-être dans nos peurs, nos blocages, ou soit on décide, peut-être ben, on se dit, ah, ben, c'est peut-être le moment, je suis prêt ou prête à affronter mes peurs, mes angoisses et à m'ouvrir à l'amour. Et on parle de changement imminent, donc ça arrive assez prochainement. Après, moi, je pense pas que ça soit vraiment un gros travail, parce qu'il y a quand même derrière, il y a la paix, il y a le soleil, il y a le nettoyage profond. Euh, voilà, je pense pas que ça soit vraiment de grosses peurs, de grosses angoisses. Alors peut-être pour certains, hein, mais en tout cas, si c'est ça, j'ai l'impression, en tout cas, vous êtes prêts à passer outre ces peurs, outre ces angoisses, à accepter l'amour dans votre vie, hein, à accepter dans une nouvelle relation. Pour ceux qui sont en couple, accepter aussi de faire des projets à deux. Hein. Ça peut être habiter ensemble, voilà, ça peut être des choses comme ça, hein, qui vous font peut-être un petit peu peur. Vous voyez, encore une fois, hein, on parle de conscience, hein, on vous demande de lâcher prise, d'évacuer ce qui doit être évacué. Hein. Il y a le mauvais œil, les jalousies, bon, ben, alors ça, ça ressort, je ne vais pas dire à chaque fois, mais bon, voilà, dans l'entourage, il peut y avoir des petites personnes voilà, qui vont pas forcément être contentes que vous rencontrez quelqu'un ou que vous faites des projets avec la personne de votre vie. Mais bon, ça, hein, on s'en fout, hein, j'ai envie de dire. Il y a le pardon d'ailleurs, hein, derrière, hein, encore une fois avec ce soleil. Hein, là. Le soleil, il est encore présent là. Donc on vous dit de lâcher prise sur ça, de penser à vous, à votre bonheur. Voyez là, encore une fois, le soleil. Hein. Donc là, on vous dit c'est le moment de sortir de ce puits-là. Voyez, vous étiez dans l'ombre, il y a les blocages. Hein. Là, on était à ce niveau-là, au niveau des blocages, des angoisses, des peurs. Hein. Et une fois que vous aurez fait le choix d'avancer, d'accepter l'amour dans votre vie, d'accepter d'avancer dans votre vie, dans vos projets, hein, vous allez sortir de ce puits-là, vous allez aller vers la lumière. Et il y a l'année en cours, hein, donc si on parle d'une rencontre, je pense que ça va être une rencontre sur le long terme, hein, pas une rencontre éphémère. Hein. Là, si on parle du travail sur vous également, hein, je dis pas que vous allez claquer des doigts et hop, ça y est, vous allez changer. Hein, c'est pas ça, c'est un travail de tous les jours. Hein. Donc, il peut s'étaler sur le reste de l'année. Ça peut être commencer une thérapie pour certains hein, également. Donc événement proche, hein. Donc là c'est vraiment, on était sur le mois de juillet, il y avait le changement imminent, là événement proche. Hein. Encore une fois, l'amour de soi, se donner de l'amour, être ouvert à l'amour, être dans l'amour. L'amour ressort beaucoup, hein. Les Gémeaux là pour ce mois de juillet, c'est clairement le thème principal. Hein. Toujours les confusions, les doutes, on est dans le mental, on se pose beaucoup de questions. L'amour durable, hein, bah dis donc, là si vous n'avez pas compris. Hein. L'amour c'est le thème de votre mois de juillet, hein, les Gémeaux. Et le passage à l'action, hein, donc vous ne restez pas statique, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de dépasser vos peurs, vos blocages, vos angoisses et vous faites le nécessaire. Vous commencez peut-être un travail sur vous, que ce soit un travail énergétique, que ce soit avec une personne pour un suivi psychologique, ça peut être ça, ça peut être, voyez ce qui vous correspond, de quoi vous avez besoin dans votre vie. Hein. Donc on va regarder avec
un dernier tirage. En tout cas, les Gémeaux, hein, l'amour, c'est le maître mot de votre mois de juillet. Ah ben voilà, encore une fois, le 1, en plus qui ressort exactement à la même place que le battleur, hein, avec le cœur. Donc l'amour, c'est l'union, c'est une nouvelle histoire, c'est des nouveaux projets avec la personne avec qui vous êtes, pour ceux qui sont en couple. Hein. C'est le début de quelque chose. Hein. On parle de famille, peut-être l'envie de créer une famille, l'envie de faire des projets avec votre famille. Bon, ça arrive lentement, mais sûrement. Bon, il y avait quand même des cartes, voilà, plusieurs cartes hein, qui disaient que ça allait arriver assez vite. Hein. Alors peut-être aussi que ça faisait longtemps que vous attendiez de rencontrer quelqu'un, hein, et il a fallu avoir beaucoup de patience. Mais ça arrive, ça arrive. Là, on parle de campagne. Alors, soit vous habitez à la campagne, soit vous avez besoin un peu de prendre un peu de repos, de vous éloigner un petit peu. Le besoin de revenir à la source, de revenir à soi. Peut-être se rapprocher de la nature. Et vous voyez, encore une fois, il y a un choix à faire. Il y a deux chemins qui se présentent à vous. Là, il va falloir faire un choix. Alors, soit c'est le choix entre deux personnes, soit c'est le choix d'accepter l'amour dans votre vie. Hein. Alors, prenez le temps. Hein, si vous avez rencontré quelqu'un, prenez votre temps. Voilà, vous précipitez pas non plus sur la personne. Hein. Prenez le temps de vous connaître. Voilà, d'approfondir la relation. Là, on parle de l'automne. Il y a la carte de l'automne. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un durant cet été et ça ne veut pas dire se mettre en couple tout de suite. Pour certains, ça peut être pour plus tard. Hein. D'où le besoin d'apprendre à se connaître, de prendre son temps. Là, il y a les sirènes. Alors, c'était là où il y avait la carte de la jalousie, tout ça. Les sirènes, hein, c'est un peu la personne qui va vous flatter, qui va vous sourire devant, mais par derrière, voilà, va pas être très, très franche. Hein. Donc, faites attention à qui vous parlez, à votre entourage, voilà, aux personnes hein, qui vous entourent. Hein. Donc là, il y a un papier de signé, donc ça peut être une concrétisation qui se fait pour un couple. Ça peut être des projets qui se concrétisent aussi pour un couple. Ça peut être, voilà, s'il y a une rencontre, est-ce que plus tard, en tout cas, il y aura sur le long terme, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, un accord qui est signé. Hein. Alors pour certains, faites attention. Alors là, c'est beaucoup l'amour qui ressort. Mais voilà, il y en a avec qui ça ne va pas parler. En tout cas, si vous avez des papiers à signer, quel que soit le domaine, hein, on vous dit quand même de peut-être faire attention, de bien lire le contrat. Voilà, parce qu'on a quand même la sirène à côté. Hein. Donc faites quand même attention avant de signer les papiers. Hein. Encore une fois, hein, les mauvaises langues, les jalousies. Bon, dis donc, vous allez attiser des jalousies autour de vous, hein, ça va pas plaire. Hein. Voilà, on va chercher un peu à casser la relation. Hein. D'où peut-être des choix à faire. Hein. Peut-être des choix au niveau des personnes. Hein. Peut-être faire un peu le tri. Hein. Pour certains, ça peut être des projets de bébé, ça peut être des projets qu'on a envie de mettre en place si vous êtes en couple. Encore une fois, si vous êtes célibataire, ça peut être le début d'une relation, hein, les prémices d'une relation. Vous voyez, la mort, là, c'est la transformation. Hein. Je pense qu'il va falloir faire du tri dans les relations. Peut-être que des personnes vont s'éloigner naturellement. Si c'est le cas, ben laissez-les partir. Hein,
c'est que c'était le moment qu'elles partent, hein, ces personnes-là. Hein. Alors partir dans le sens s'éloigner. Hein. Bon, là on parle d'un homme, donc ça peut être la rencontre d'un homme pour certains. En tout cas, c'est une énergie masculine. Si vous êtes un homme, ça peut correspondre à vous. Hein. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Et il y a la carte de la séduction. Alors la séduction, attention là, hein, parce que alors ça peut être positif, hein, dans le sens où on se séduit, voilà, mais ça peut être aussi, attention aux personnes, encore une fois, hein, dans l'entourage. Ou il va peut-être falloir s'éloigner, couper les ponts. Bon, en tout cas, il y a le yin, il y a le yang, vous allez être vraiment en symbiose avec cette personne, retrouver un équilibre, il y a un tri qui va se faire au niveau de votre entourage. Hein. Il y a l'abondance qui arrive, hein. Donc l'abondance, ça peut être financière, mais ça peut être aussi sous toutes ses formes. Hein. L'abondance d'amour, l'abondance de projets, ça peut être des rentrées d'argent pour justement un projet, hein, que vous avez en tête, un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un prêt. Ouais, vous voyez, il y a des choses là qui s'écroulent dans l'entourage. Hein. Il y a des personnes qui vont s'éloigner, ou en tout cas, vous allez faire le nécessaire pour vous éloigner de ces personnes-là. Là, on parle de travail. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le monde du travail? Est-ce que c'est un travail sur vous que vous devez continuer à faire, hein? Là, on parle du printemps. Donc ça peut être, on peut parler du printemps prochain, hein, où là ça va s'étaler, la relation en tout cas va s'étaler sur le long terme. Le printemps aussi c'est le début, c'est également le début d'une relation. Hein, il y a les fleurs qui éclosent, il y a les petits bourgeons, c'est le début de la nature se réveille, hein, comme une relation, hein, ça peut être les prémices de cette relation. Ouais, il y a quelqu'un là qui vous joue du pipeau, hein, qui va chercher un petit peu à nuire à la relation. Hein. Bon, c'était bien parti hein, pourtant, mais il va juste falloir faire un tri. Donc les Gémeaux, en gros, si on regarde pour ce mois de juillet, donc on voit bien que le maître mot c'est l'amour. Hein. Là, c'est vraiment le thème principal pour vous les Gémeaux. Alors je suis désolée, hein, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, voilà, pour ceux à qui ça parle, il y a clairement le début d'une relation, le début d'un projet à deux, où il y a voilà, la roue qui tourne, hein, on arrive sur un nouveau cycle, peut-être qu'il y aura un choix à faire dans la vie amoureuse, hein. En tout cas on va vers le soleil, on avance, il peut y avoir des déplacements aussi à faire, hein. En tout cas il y a clairement une union, hein, une union ou un projet qui se fait à deux, un projet en famille, il peut y avoir des rentrées d'argent pour ce projet, hein, qui va se faire plus tard par la suite. Hein. On vous dit de prendre votre temps hein, pour établir la relation, ne pas vous précipiter non plus, hein, parce qu'il y avait quand même la tortue hein, qui était là. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer cet été. Et voilà, prendre le temps de vous connaître et pas forcément vous mettre tout de suite ensemble. En tout cas, il y aura des choix à faire. Attention toutefois à l'entourage. Il peut y avoir des personnes qui vont chercher un peu à vous dire mais non, n'y va pas, voilà, va pas vers cette relation, voilà, qui vont vous caresser dans le sens du poil, qui vont essayer de, voyez, hein, qui vous jouent un peu de la flûte là, voilà, éloignez-vous de ces personnes-là, et puis voilà, faites un petit coup de ménage, et puis tout va bien aller, hein. Il y a des bonnes choses. Il y avait aussi la notion de travailler sur soi, hein. Peut-être travailler au niveau du cœur, travailler sur l'amour qu'on se donne à soi et l'amour aux autres. Hein. Pour certains, peut-être c'est un petit peu compliqué de s'ouvrir à l'amour. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même très positif. Hein. Le seul truc, c'est juste faire voilà, un petit ménage dans l'entourage, mais sinon,
Je pense que l'amour arrive dans votre vie, ou si vous êtes en couple, il y a des projets qui vont se faire en couple, hein. Donc bon, je vous souhaite un bon mois de juillet les Gémeaux et je vous dis à bientôt.